Nous avons chanté les louanges, alléluia. Nous avons passé des moments avec le Seigneur, alléluia. Mais nous venons aussi écouter sa merveilleuse parole, alléluia. Nous laissons notre serviteur joindre avec nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Wow. Marquez sur le point. En fait, chaque jour, et ça va parler un peu de ce message. Chaque jour, on avance. Chaque jour, on doit porter du fruit. Amen. Chaque jour, on doit se laisser transformer. Chaque jour, on doit arriver et grappiller les marches, une après l'autre, une après l'autre. Vous savez, comme il me disait, une personne, elle me disait, un meuble Ikea ne se monte pas directement depuis le 10e étape. Il commence toujours par la première, puis la deuxième, puis la troisième. Et si on manque une étape, alors on doit tout recommencer. Parce que c'était la vis qui allait juste avant et qu'il fallait qu'il rentre et puis le meuble ne rentre plus. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour... j'ai encore le trac. Gloire à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Ce matin, il va être question d'une formation. Alléluia. Amen. Et qui dit formation, dit aussi Jérémie 18, le divin potier. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi, on va faire la lecture. La parole, ainsi la Bible va dire, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive là à l'argile dans les mains du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de Dieu, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Gloire à Dieu. Amen. Au tout départ, nous avons que il y a le Seigneur qui veut utiliser une personne. Alléluia. Il veut l'utiliser, et avant de l'utiliser, il faut qu'il le cherche. Et là, je te dis, Église de Dieu, avant de dire, là, je te dis que je vais prier parce que j'ai besoin de prier. Amen. Seigneur Jésus, mon Dieu, Seigneur, mon roi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur, pour apporter ta parole, Seigneur. Utilise-moi pour me rôle, Seigneur. Que tu puisses édifier ton Église, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Ce matin, je vais peut-être être court, mais je veux que ce soit compris. Alléluia. Parce que le véritable but d'un serviteur de Dieu, c'est de pouvoir faire transmettre le message. Alléluia. Si le message n'est pas transmis, alors ça ne sert à rien. Si Jérémie, lui, il descend pas, il s'inculque pas, il s'instruit pas de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut de lui, le message ne va pas être retransmis. Et c'est ça l'âme. Parce que le but, c'est que l'Église, il faut qu'elle soit informée, il faut qu'elle soit informée, il faut que le message de Dieu passe. Après, si tu le prends, bien, mais si tu ne le prends pas, garde-toi, parce que le Seigneur va revenir, il va réessayer, il va revenir sur toi et essayer de te faire changer. Si tu tiens à lui, il faut que tu changes, il faut que tu arraches ces paches noires. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu cherche des personnes qui veuillent être formées et faire sa volonté. Et là, nous devons tous être concernés, puisque la volonté de Dieu, c'est de faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu.
nous faire avancer aussi, mais à faire avancer les autres aussi. Alléluia. Mais tout cela, ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Alors il faut qu'il y ait des personnes. Mais les personnes, en fait, il n'y en a pas tellement des fois. Aïe. Et c'est ça. Bien souvent, le Seigneur cherche des personnes. Ézéchiel 22, 30, il va dire ainsi, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Quelquefois, le Seigneur cherche des personnes, mais les personnes ne se dévouent pas. Les personnes n'y arrivent pas. Les personnes ne se adelantent et ils restent dans leur coin. Et ça, c'est un problème. Parce que bien souvent, lorsqu'on reste dans notre coin et qu'on n'avance pas, qu'on ne réagit pas, qu'on n'agit pas pour la gloire du Seigneur, eh bien, on fait comme David. David, lui, à un moment donné, il n'en est plus à la guerre. Parce que son armée lui disait, ne va pas à la guerre de peur qu'on puisse te tuer. Et là, c'est à ce moment-là que David avait cessé d'aller à la guerre. Il avait cessé de combattre. Et voici que, un beau jour, ou un soir, je ne sais pas, mais il avait convoité la femme d'un autre. Et là, il a péché. Donc, le fait d'être toujours en action nous empêche de pécher. Vous savez qu'il y a un passage dans la Bible qui va dire ainsi, si tu ne fais pas un bien alors que tu peux le faire, tu pêches. Et un autre passage va dire ainsi, celui qui est de la paresse, il est ennemi de son frère. Alors, il est important d'être toujours en action. Il est toujours important de pouvoir marcher dans les choses de Dieu, de grappiller ses marches, comme je vous disais. Bien souvent aussi, le Seigneur cherche quelqu'un. Et là aussi, j'entendis la voix du Seigneur, Isaïe 6:8 va dire ainsi, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Heureusement qu'il y a eu Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom. Le seul par qui le salut peut être possible. Le seul par qui on peut se confier. Le seul qui a pu faire le travail. Le seul qui a pu accomplir la loi. Ça a été Jésus-Christ. Amen. Gloire à lui. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Amen. Il est merveilleux. Alléluia. Et puis, il va dire une prophétie. Me voici. Alléluia. Si Jésus n'était pas allé à la croix, si Jésus n'était pas venu sur terre, aucun de nous serions sauvés. Quelquefois même, lorsque le Seigneur cherche, il envoie des personnes, mais ces personnes elles-mêmes trouvent des difficultés, à tel point qu'il faut qu'elles crient. Et quel dommage de pouvoir de voir qu'il y a des personnes qu'il faut qu'elles crient pour pouvoir attirer l'attention de Dieu. Il y a, par exemple, Jean-Baptiste qui va dire, moi je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, en fait, aplanissez vos chemins. Il était obligé de crier. Vous savez comment on fait quand il ne faut pas qu'on crie? Il faut qu'on soit proche. Alléluia. Je viens bien souvent, ma femme, quand elle veut parler à mes filles, elles sont à l'autre bout de la maison. Et j'entends, Alléluia, Alléluia. Je dis, mais vas-y, déplace-toi. Et tu n'auras pas besoin de crier. Et c'est vrai. Plus on est proche de Dieu, plus on sera réceptif. Plus moins il aura besoin de crier. Moins il aura besoin de nous répéter les choses. On aura un transfert, vraiment des cibles. D'informations, on va les recevoir, on va pouvoir être opérationnel plus vite, alléluia. Quel dommage de pouvoir retarder toutes ces bénédictions. Mais notre Seigneur, vous savez comme il était, du matin au soir, il fait la prière. Le matin tôt, lorsqu'il n'était pas encore jour, il se mettait en prière. Il se mettait à l'écart dans un lieu désert. Il priait déjà. Le soir, il continue à prier dans la montagne. Et lorsqu'il devait recevoir des informations, des directions, alléluia, bien qu'il était Dieu, alléluia, il savait tout. Mais lui, ce qu'il avait, c'était le plaisir de pouvoir être avec son Père, alléluia. Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Il cherche des hommes qui ont de la foi.
des hommes et des femmes de foi, amen, des hommes qui croient en Dieu, des hommes et des femmes qui vont avoir confiance en notre Seigneur. Vous savez, dans Hébreux 11, verset 2, on va dire ainsi, la Bible va dire ainsi, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Combien il est important que nous ayons un témoignage favorable aux yeux des hommes. Amen. Alléluia. Et aux yeux de Dieu. Amen. Abraham, lui, a fait son travail. Alléluia. Il y avait aussi Rahab. Rahab aussi, elle a eu confiance en Dieu. Vous savez, elle a caché des Israélites justement pour qu'ils puissent faire la reconnaissance de Jéricho. Amen. Et là, elle a eu confiance en ce Seigneur et le Seigneur l'a épargné, elle et la maison de son père. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut il cherche des personnes qui ont de la foi, mais regardez aussi dans le psaume 60, verset 14, il va dire ici, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Vous savez, c'est un peu la louange que nous chantons. Hein? Nul n'est comme toi. Amen. Alléluia. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Si tu veux avoir des exploits dans ta vie, si tu veux vraiment que ça marche dans ta vie, alors il faut que tu sois proche de lui. Alléluia. Il faut que tu te remplisses de foi. Et comment tu te remplis de foi? En écoutant sa parole. Amen. En se rapprochant, en se sanctifiant, en essayant de passer plus de temps avec Jésus qu'avec le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut chercher, il cherche aussi des hommes et des femmes qui veulent plaire à Dieu, mais uniquement. Amen. Parce que il y a Paul qui va dire ainsi. Paul va dire ainsi. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Serviteur de Christ. Vous savez, lorsqu'on veut plaire aux hommes, bien souvent, on veut on se tord, on dit, bon, ben, on fait quelques écarts, bon, mais c'est rien, un petit verre, ou alors un peu. On ne fait pas d'écart. Si tu ne fais pas d'écart, les gens de dehors te verront. Et alors tu acquériras encore un témoignage. Vous savez, à un moment donné, lorsque je venais de me convertir, je parlais que de Dieu. Je parlais que de Dieu. Je témoignais. Je disais toutes les histoires de Dieu, de Jésus, de la Bible. Et je disais, je rentrais. Les gens n'arrêtaient plus. Je ne faisais plus ce que je faisais auparavant. Amen. À ce moment-là, ils insistaient. Mais pourquoi tu ne chantes plus? Pourquoi tu ne fais plus ça? Parce que je sers Dieu. Amen. Parce que je veux être avec Dieu. Parce que je veux plaire à Dieu. Alléluia. On ne peut pas plaire à Dieu et au monde en même temps. Nous devons délaisser quelque chose à un moment donné. Soit on aime un maître et on haït l'autre, soit on le sert l'autre et on ne sert pas le bon. Voilà. Donc, et là, je vais te dire, lorsque Dieu, maintenant, a cherché, il voit des personnes. Et là, je te demande, je voudrais que tu demandes à ton voisin, es-tu prêt à me servir? Est-ce que... Ah oui. Est-ce que tu es prêt à le servir? Parce que c'est une question qui est fondamentale. C'est une question fondamentale. Est-ce que tu veux servir le Seigneur? Servir le Seigneur, attention. Le Seigneur va dire ainsi, lorsque les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il va dire ainsi, lorsqu'il n'y avait pas encore l'église. Amen. Il va dire aussi ainsi, lorsqu'un homme voulait venir le servir, Seigneur, laisse-moi enterrer mon père, et puis après je viens à ta suite, je viens avec toi. Il dit non, laisse enterrer les morts, leurs morts. Amen. Avec Dieu, c'est maintenant. Avec Dieu, avec Jésus, c'est maintenant. C'est pas plus tard, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est tout le temps, chaque jour de ta vie, c'est important. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est là que Jésus était prêt, lui. Amen. Jésus désirait ardemment venir sur terre, alléluia, montrer le chemin. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Gloire à Dieu. Si on ne le voit pas, s'il ne venait pas, on n'avait pas de chemin. S'il ne venait pas, on n'avait pas de vérité en qui croire.
Et la vérité, c'est un fondement. Alléluia. La vérité, c'est un fondement. Sur quoi on peut se baser? Lorsque tu vas, je ne sais pas, mais les banques, quand ils vont te faire un crédit, ils vont voir vraiment ce que tu as. Ils vont se baser sur la vérité. Si tu dis, non, je fais que du liquide, ils ne vont pas te prêter rien du tout. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Amen. Au verset 2, il va dire ainsi, Jérémie est prêt. Au départ, il disait, Seigneur, dans le chapitre 1er, il va dire ainsi, Seigneur, je suis jeune et je ne sais pas parler. Mais le Seigneur va dire, non, tu vas y aller. Amen. Gloire à Dieu. Ne te méprise pas, mais tu dois le faire si Dieu te le demande. Fais-le. Alléluia. Laisse-toi former. Alléluia. Laisse-toi. Alors, là, le Seigneur va dire ainsi à Jérémie, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Vous savez, le but de pouvoir agir, de pouvoir obéir, de pouvoir être proche de Dieu, c'est de pouvoir entendre sa parole. Amen. 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 Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, efforcez-vous. Il faut un effort. Lève-toi. Des fois, le matin, pour ceux qui se lèvent plus tôt, encore plus tôt, c'est dur. Quand il faut aller travailler, on n'a pas souvent, avec la joie, la bonne humeur, oui, je vais travailler. Non. Des fois, il faut dire, non, il faut que je me lève parce que j'ai des responsabilités. Amen. Et tu as une responsabilité. Lorsque tu dois faire un effort, tu as une responsabilité devant Dieu. Alléluia. Et tu dois t'efforcer. Luc 13, 24 va dire ici, efforcez-vous de passer, d'entrer dans la porte étroite, par la porte étroite. Vous savez, la porte étroite, c'est quelque chose on ne passe pas aisément. C'est-à-dire que ça va être difficile. Le chemin va être difficile. La porte elle-même est difficile parce qu'il faut s'abandonner soi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il faut s'abandonner. Il faut dire renoncer à soi-même. La Bible va dire ainsi que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Encore plus fort. Matthieu 11, 12 va dire ainsi, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Vous savez, les violents, c'est vraiment plus que l'effort. Des fois, on va pas faire ce qu'on veut pour plaire à Dieu, pour avancer avec Dieu. Il va falloir qu'on délaisse des choses qu'on aime. Il y a des fois, bien souvent, où on passe par des situations difficiles et ces difficultés, le Seigneur va dire, tu dois le faire. Je vous prends un exemple. Une personne qui vous fait du mal. Une personne qui vous a fait du mal ou qui... Mais vraiment, hein, parce que quand c'est superficiel, on pardonne vite, c'est rien. Mais quand c'est bien plus profond dans le cœur, alors là, c'est beaucoup plus difficile de pardonner. Mais quand le Seigneur dit comme cela, si tu ne pardonnes pas ton prochain, je ne te pardonnerai pas. Et s'il ne te pardonnerait pas, ça veut dire que le royaume des cieux pour toi est fermé. Et toutes les bénédictions sont fermées. Alors il faut s'efforcer. Il faut se faire violence. Amen. Avec le Seigneur. Alléluia. Mais pour lui plaire à lui. Alléluia. Il faut rester aussi dans l'humilité. C'est pas parce qu'on est des enfants de Dieu que nous sommes des musclores, des bioman ou des superman. Non. Si on fait... Je dis ça, mais en vérité, vous savez quoi? Je parle comme s'il y avait ma fille au milieu. En vérité. Les petits-enfants, lorsqu'ils venaient à Christ, à Jésus, ils comprenaient, ils se mettaient à leur portée, ils disaient, bon ben voilà, il y a comme ça, ils savaient leur parler. Il parlait à tout le monde, le Seigneur. Il avait une aisance pour parler, une aisance pour se faire comprendre et entendre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous savez qu'il faut de l'humilité, ça ne veut pas dire que... L'humilité, ça veut dire aussi qu'il faut reconnaître ce que nous sommes. Ce que nous sommes, ben on n'est pas parfait. Amen. Et par contre, si on peut faire quelque chose, c'est grâce à lui. C'est pas sans lui. Amen. Si tu veux avancer, grappiller des marches, c'est avec lui. Et pas sans lui. Il faut qu'il soit toujours devant. Amen. Gloire à Dieu. Jean 15, 5 va dire ainsi, nous ne pouvons rien faire sans lui.
Amen. Il faut de la consécration. Amen. Si tu veux avancer dans les choses de Dieu, pardon. Vous savez, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est moi. C'est que je bouge. Il faut de la consécration, mes frères. Il faut de la consécration. Si vous voulez avancer, si vous voulez faire avancer, faire des exploits, arriver à avancer, ne pas faire tomber l'éponge, faire jeter l'éponge, c'est interdit pour un chrétien. Si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, tu n'as pas le droit d'abandonner. Alléluia. Parce que sinon, ça sera quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Et les petites perles, les petites récompenses qu'elles sont pour toi, elles seront pour les autres. Et les récompenses, on les veut pour nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Josué 8 va dire ainsi, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Et c'est avec ça que tu vas pouvoir, tout ce que tu vas entreprendre, ça sera une réussite. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on marche, quand on fait des projets, c'est avec Dieu. Amen. Avec Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant que Jésus a trouvé des personnes avec qui travailler, alléluia, à qui on peut former, alléluia, il va les mettre dans ce lieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce lieu, c'est le tour. Quand on prend le verset 2, tu l'as? Non, bon, c'est pas grave. Le potier va mettre l'argile, parce que nous sommes une masse d'argile. Alléluia. Il va le mettre sur un tour. La place du tour, vous savez, ça tourne. On met l'argile au milieu, et puis après ça tourne. Il y avait notre frère qui avait prêché comme ça. Le tour, c'est comme l'horloge. Et au temps venu, le Seigneur est venu sur terre. Alléluia. Mais le Seigneur m'a donné aussi une autre signification de ce tour. Ce tour, il est comme la vie. Chaque jour, ça passe, ça tourne. Et chaque tour, c'est entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est en train d'enlever les petites impuretés, les petites pierres, ce qui ne va pas, ce qui ne peut pas faire réussir le vase. C'est pour cela que nous devons nous faire, on va dire, être entre les mains du Seigneur. C'est pour que nous puissions arriver à marcher, arriver à tenir bon, à pouvoir tenir des bonnes batailles. Alléluia, gloire à Dieu. Et ne pas se laisser vaincre. Amen. Chaque jour, si tu ne passes pas au premier tour, au premier jour, les autres jours, ils vont passer. Et chaque jour suffit sa peine. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Demain, tu vas le faire. Un peu d'effort, un peu de bonne volonté, alors tu vas pouvoir y arriver. Il y a des personnes qui, moi j'ai jamais fumé, c'est vrai, mais il y a des personnes que je connais qui fumaient et qui n'arrivaient pas à s'arrêter. Ils n'arrivaient pas parce que c'est addictif. Vous savez que c'est vraiment difficile de pouvoir s'arrêter. Mon père, il lui a fallu près de 30 ans pour pouvoir arrêter. À l'âge de 40 ans, il s'est arrêté de fumer. Mais lui, c'était par rapport à une volonté. Mais aujourd'hui, tu as Dieu qui peut t'aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Un peu de volonté. Un peu de volonté. Fais un pas pour Dieu. Et Dieu en fera 1000 pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, tout ça, je ne t'ai pas écrit. S'il y en a qui fume, prends courage, mon frère. Parce que le Seigneur veut te l'enlever. Un peu de bonne volonté et tu y arriveras. Alléluia. C'est arrivé à plusieurs, pourquoi pas à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsqu'on est entre les mains du Seigneur, il y a un psaume 119, le psaume 119, verset 9, qui va dire: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après sa parole? Amen. C'est d'après sa parole qu'on va pouvoir se sanctifier, qu'on va pouvoir se rapprocher de la sainteté. Alléluia. L'argile, il est sur le tour, d'accord? Et au fur et à mesure, comme je disais, il est en train d'enlever des impuretés. Mais ces impuretés sont aussi des pages noires de notre vie. Et il faut les arracher. Alléluia.
Il faut les arracher. Ce sont des choses qui vont noircir, qui vont oh, j'arrive pas ce soir, ce matin. Ce sont des comportements. Des comportements qui n'agréent pas au Seigneur. Et nous devons les arracher. Amen. Gloire à Dieu. Et si tu te poses la question bien souvent, est-ce que ça c'est bien pour Dieu? Est-ce que ça je suis bien? Parce que bien souvent, au départ, moi je me disais, je venais voir le pasteur, pasteur, est-ce que c'est bien ou c'est mal que je fasse ça? Tu as une question à te poser. Est-ce que Jésus le ferait? Alléluia. Une seule question. Est-ce que Jésus, lui, le ferait? Si tu dis non, alors tu ne le fais pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La sanctification, elle est personnelle. Elle ne se donne pas, elle ne se prête pas. On ne peut pas donner ça. Ta sanctification, tu ne peux pas me la donner, Paul. Non. Ou Jean-Louis, pareil, tu ne peux pas me la prêter, toi. La sanctification, elle est personnelle. C'est un travail personnel qu'on fait avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, les 10 vierges, il y avait 5 sages et 5 folles. Les 5 sages, elles avaient stocké, elles avaient des vases, déjà, je ne sais plus, mais elles avaient un récipient pour pouvoir stocker l'huile. Lorsque le Seigneur paraîtra, elles avaient encore de l'huile pour pouvoir éclairer. Alléluia. Nous devons éclairer. Mais pour cela, nous devons stocker. Alléluia. Stocker l'huile, stocker la parole, stocker les bonnes choses de Dieu. Amen. Plus tu te remplis des choses de Dieu, et plus tu vas dégager les choses de ce monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les mains de Jésus changent les formes de l'argile. Vous savez, le Seigneur, dimanche dernier, me parla. Lorsqu'on prenait la Sainte Seine, lorsqu'il me prenait la Sainte Seine, on prenait la Sainte Seine, j'ai pris ce petit gobelet, ce petit verre. Et il me parlait, il me dit, tu vois ce verre, il est parfait. Il est bien rond. Il est adapté, alléluia, il est adapté à ce que je veux faire, alléluia. Nous n'allons pas prendre une jarre, je sais pas, ou un gros vase de vin pour boire tout ça. Non, un petit verre suffit, alléluia. Nous devons valoriser ce que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as une petite voiture comme moi, tu tiens le choc, garde-la. Amen. Amen. Si tu as un petit job, un travail qui te rapporte un petit peu, mais que tu es content d'y être, garde-le. Alléluia. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu t'en donnera des grandes. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voici ce que le Seigneur change. Alors il change les vies. Luc 7, 22. Je continue ou... Amen. Ouais, ça va. Ça va vite. Luc 7, 22. Allez rapporter, c'est Jésus qui va dire aux disciples de Jean, allez rapporter à Jean qui est en prison ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? C'est quand les aveugles voient. Avec Jésus, lorsque tu te laisses former par Jésus, alors tu vas avoir la vision spirituelle. Alléluia. Si tu t'es aveugle aujourd'hui, tu vas pouvoir voir. Alléluia. Si tu es boiteux, c'est-à-dire que tu marches un coup oui, un coup non, tu es à cloche-pied. Mais Dieu ne veut pas les choses à cloche-pied. Il veut que tu marches normalement. Alléluia. Alors les boiteux, ils vont marcher. Les lépreux, ceux qui ont péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Son sang nous purifie de tout péché. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle, c'est que nous soyons sauvés. Par grâce et miséricorde. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, lorsqu'on se fait façonner par les mains du Seigneur, l'argile, Job 38, 14 va dire ici, c'est merveilleux. Lorsqu'on se laisse façonner, alors l'argile, on le mouille. D'accord? Et puis après, elle va recevoir. Job 38, 14 va dire ainsi, l'argile peut recevoir l'empreinte. Alléluia. Que c'est bon de pouvoir avoir l'empreinte de Dieu. Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va te voir de loin, ou qu'on va te voir, on va te voir dans une place où
on va te dire, mon frère, tu as la lumière du monde sur toi. Tu as la lumière sur toi. Ma soeur, tu as la lumière sur toi. Tu éclaires. On voit vraiment que tu es chrétien parce qu'on les voit, les chrétiens. Alléluia. On les discerne, les chrétiens. Alléluia. Amen. Elle reçoit l'empreinte. Alléluia. Jésus, lui, dans Hébreux 1:3, il va dire ainsi, il est l'empreinte de Dieu. Amen. L'empreinte du Père. C'est un privilège que personne dans le monde a. C'est un privilège que tu as. Amen. Gloire à Dieu. Jésus change nos vies, la nouvelle empreinte. Alléluia. Nous sommes une nouvelle création. On reçoit une nouvelle marque, un nouveau patron et un nouveau papa. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque tu te laisses former par les mains de Dieu, Jean 1:12, tu vas devenir enfant de Dieu. Amen. On devient, à tous ceux qui croient et qui reçoivent la parole de Dieu, eux, la parole a la possibilité de faire devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Un nouveau patron, c'est une nouvelle espérance. Alléluia. Un nouveau salaire. Lorsqu'on était dans le monde, on avait quelle espérance? Celle d'aller, on ne savait même pas, mais on allait tout droit en enfer. On allait tout droit dans le feu de la GN. Aujourd'hui, nous changeons. Lorsque tu reçois la nouvelle marque, lorsque tu reçois la nouvelle pancarte, le nouvel écriteau, la nouvelle empreinte de Dieu, alors tu deviens un enfant de Dieu. La pancarte change. Ce n'est plus enfant du monde, mais enfant de Dieu. Alléluia. Ton espérance change. Ce n'est plus l'enfer. Parce qu'il n'y a que deux lieux. C'est soit l'enfer, soit le paradis. Avec Jésus, tu changes ton espérance. Tu vas au paradis. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les mauvais patrons, quels sont les mauvais patrons? C'est notre chair, le monde et l'ennemi. Vous me suivez ou je vous Amen. Amen. Les mauvais patrons, ce sont notre chair, le monde et l'ennemi. Vous savez que les hommes, un jour, se sont réunis. Dans Genèse 11:3, ils se sont réunis pour faire un gratte-ciel. On peut parler comme ça. C'est la tour de Babel. Et ils voulaient défier, ils voulaient se révolter contre Dieu. Ils voulaient être à l'égal de Dieu. Ils voulaient toucher le ciel. Mais le Seigneur, ce n'est pas dans ses plans. Lorsque tu as un patron, que c'est ta chair, ça devient toujours inachevé. Parce que Dieu arrête tout. Amen. Amen. Lorsque les gens si le patron, on va dire, c'est le monde et l'ennemi, alors c'est très simple. Le père du mensonge, c'est Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Il est voleur, tueur, assassin. Hein? Et tout ce qu'il veut, c'est détruire ta vie. La Bible va dire ainsi, ne laissez pas l'avantage au diable. Ne laissez pas l'avantage au diable. Gardez votre patron. Alléluia. Scellez-le dans votre cœur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Romains 9, 21 va dire ainsi. Dieu fait ce qu'il veut avec nous. S'il veut qu'on soit petit, on est petit. Si on est grand, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Qu'on soit un vase d'honneur ou un vase vide, le tout, c'est de qu'on puisse servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais encore plus vite, parce que je vais finir là. Exode 33, verset 19. Là, c'est Dieu, le Père, qui va parler à Moïse. Il va dire ainsi. Je fais compassion à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Et j'endurcis le cœur à qui je veux. Alléluia. Nous ne devons pas critiquer le Seigneur pour ce que nous sommes. Au contraire, nous devons glorifier le Seigneur. Amen. Jésus, vous savez, pour que nous soyons ce que nous soyons, par grâce et miséricorde, il est venu jusqu'à la croix. Il a eu l'obéissance, alléluia. Il a eu l'obéissance. Il s'est montré obéissant, et obéissant même jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Il a eu des souffrances pour nous, il a payé pour nous. Alléluia. Il a payé pour nous. Bref. Et je vais finir avec ça. Il n'y a pas de service sans formation. Si tu veux servir le Seigneur, tu as dit que tu étais prêt tout à l'heure. Amen. Amen. Si tu veux servir le Seigneur, il te faut être formé. Et la meilleure manière de pouvoir être formé, c'est d'être près de Jésus. Amen. Vous savez, Marie était au pied de Jésus. Elle écoutait toutes les paroles. Elle ne laissait pas
comme Samuel, pareil comme Samuel, il ne laissait pas une parole tomber à terre, mais elle tombait toujours dans leur cœur. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes, quand tu te rapproches du Seigneur, tu te remplis d'amour. Alléluia. D'amour pour ton prochain, parce que le Seigneur te dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Alléluia. Mais aussi tu aimeras ton Dieu. Donc tu vas te remplir d'amour. En recevant le sacrifice de Jésus, tu dis, c'est vrai, il a payé pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas te remplir d'obéissance. Tu vas te remplir de vertu. La force de l'âme. Tu ne vas pas jeter l'éponge rapidement. Lorsque tu vas être proche de Jésus, tu vas être plus fort dans l'esprit. Amen. Et tu vas te remplir de puissance. Qui ne veut pas être rempli de puissance? Amen. Te remplir de puissance, c'est que quand toute terre que tu fouleras, je te le donnerai. C'est une promesse de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu vas marcher avec Dieu, toutes tes promesses, la Bible va dire ici, demandez et vous recevrez. Amen. Vous savez, laissez le joug. Rompez tous les jougs lorsque vous allez jeûner. Rompez les jougs. Rompez, il faut rompre tout. Il faut rompre. Allez, briser la malice. Briser la méchanceté. Il faut briser toujours. Il faut se rapprocher de Dieu. Amen. Aimer, considérer ton prochain. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, quand tu vas prier, tu vas recevoir. Qui ne veut pas recevoir de guérison? Qui ne veut pas recevoir de bénédiction lorsque tu veux que tu pries pour qu'une personne se convertisse? Elle se convertit. Alléluia. Si tu veux être puissant, il faut que tu te laisses former d'entre les mains du Seigneur. Amen. Tu récolteras les bénédictions. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Qui veut se faire former pour le Seigneur? Amen. Moi aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur.